Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Ah oui, alors, mon compte Facebook. Bon, bah, il a duré 3 jours, c'est pas mal. Quelque part, on peut se réjouir. Hein. Bah, moi, j'ai l'impression qu'il a duré 3 ans. Bah oui, quand t'as des comptes, quand t'as deux comptes qui sautent dans la journée, tu te dis, bon, 3 jours, c'est quand même une performance. Ouais, ils sont nerveux. Bon, bah, on aura essayé, hein, tant pis. Hein. Bon, et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné une idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il m'a dit je peux créer, je sais pas, une dizaine de comptes Facebook, je les mets de côté, puis dès qu'on te saute un compte, je t'envoie un compte, voilà, avec les codes, et puis il suffit de l'échanger. Non, c'est pas mal. Comme ça, dès qu'il y a un compte qui saute, top, dans la minute, on en ouvre un autre. Ouais. Bah, voilà, il faut être créatif. Hein. Bismillah. Bon, pourquoi pas. Donc, ceux qui ont envie de créer un compte et puis me l'envoyer, vous me contactez sur la banlieue s'exprime, sur molekhamed@yahoo.fr. Hein, bon, ceux qui veulent faire les malins, attention, hein, je veux dire, je suis pas non plus, je suis pas fou, hein, je sais ce que je fais. Ouais, ils sont nerveux. Ils sont nerveux, alors ils me reprochent d'avoir fait un appel au don. Complètement hystérique, les mecs. La coalition Chito, Soralo, toute là, ils sont complètement hystériques. J'ai jamais vu ça. Je me suis dit, non, mais là, ils sont complètement possédés, c'est pas possible. Complètement possédés à s'occuper de la vie des autres, non, c'est insupportable. Alors, ils sont pas contents, ils m'ont dit, ton appel au don, tu vas le payer, va chercher du boulot, les gens sont pas là pour te faire, je sais pas. Non, mais ils sont complètement possédés. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Il faut vous reposer, les gars. En fait, je crois qu'ils font les 8-8. Les 7-8. Mais ils dorment pas. Non, c'est incroyable. Incroyable à quel point ils sont d'une violence en message privé. Bon, ils se sont exprimés en public aussi. Hein, vous avez vu, bon, certains ont répondu à ma place. Bah, je les remercie parce que c'est vrai qu'ils sont fatigants. C'est vrai que ils sont. Ils se mêlent, je sais pas de quoi ils se mêlent. Certains leur ont dit, quoi, je me mêle, il fait ce qu'il veut. Sinon, on veut lui donner de l'argent pour qu'il mange des grecs, lui et sa famille. Poussin, ça t'intéresse d'aller manger un grec? Salade, tomate, oignon. Oui, ben voilà, tu vois. Et il a dit, quand il dit Poussin, ça veut dire oui. Il n'a pas trop compris ce que je veux dire, en fait, il ne comprend pas. Il se dit, tiens, dès le matin, tu vas manger un grec, papa. Et voilà, les gens lui ont dit, nous, on fait ce qu'on veut, mais il fait ce qu'il veut. Comment ça, s'il veut rouler en Porsche? Non, mais ils sont hystériques. Là, je savais pas que cette vidéo, ça allait les rendre nerveux à ce point-là. Bon, bref, bon, ceux qui ont envie de créer des comptes Facebook, bah, vous me les envoyez, et puis on verra ce qu'on peut faire. Ah bah tiens, voilà, nouvelle option, ça vient de s'afficher sur mon ordinateur. Le roi d'Arabie Saoudite, le roi du pétrole. Vous savez, souvent on dit, oui, je suis le roi du pétrole. C'est une formulation, une façon de parler. Lui, il est vraiment le roi du pétrole. Enfin, aujourd'hui, il est le roi de, je sais pas de quoi il est, mais franchement, j'échangerai pas sa place. Non, je préfère, non, franchement, c'est. Bon, il y en a qui viennent sur mon site, la banlieue s'exprime, qui viennent me casser la tête avec leur roi d'Arabie Saoudite, machin, parce que j'ai dit qu'il aille brûler au plus bas de l'enfer. Voilà. Si les musulmans dans ce monde, si on en est là, nous, en Europe ou dans le monde musulman, c'est aussi à cause de sa faute. Ils sont là, gna, 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 va apprendre ta religion, Ahmed et tout. Bah toi déjà, va apprendre à bien te comporter, parce que quand tu viens sur mon site et que je parle d'un sujet, tu viens pas me parler de ton roi d'Arabie Saoudite. D'accord? Déjà, tu commences à respecter, tu vois, voilà. Tu vois, c'est quand tu vas à la mosquée, tu ranges bien tes chaussures. Si tu balances tes chaussures n'importe où, tu viens pas donner des leçons de morale et des leçons de religion. Tu commences déjà à te rééduquer. C'est la même chose. Le mec qui vient sur ton site, la banlieue s'exprime, tu parles de chocolat, et le mec il te dit oui, alors, le roi d'Arabie, c'est une merde. Pour moi, c'est une merde. C'est tout. Voilà. Je vous rappelle quand même que le pétrole, c'est à peu près après les années 30 on a découvert du pétrole en Arabie Saoudite. Les Américains ils ont fait toc toc toc, bon, assalamu alaikum. Alors il paraît qu'il y a de l'or noir ici. Bon, bah, on va faire un pacte avec vous si vous voulez, hein, les Bédouins. Parce que bah, apparemment, par du sable chez vous, il n'y a pas grand chose. Alors si vous voulez, on va s'occuper, nous, du pétrole. Et puis on va vous défendre contre ceux qui voudraient vous agresser. Et le mec, c'est comme celui qui va gagner, qui est au RSA, et puis il touche le loto, des millions d'euros. Putain, le mec qui vient, il dit bon, écoute, apparemment, il y a pas mal de gens qui sont au courant que tu as gagné le gros lot. Mais je crains pour ta peau. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, moi et mon équipe, on va te défendre, mais on va s'occuper de ton budget. Hein, puis comme ça, on va te donner un pourcentage tous les mois. Tu vas être content, tu vas pouvoir continuer à aller au casino, rouler en cabriolet, et nous, on s'occupe de toi. Bah, le mec, tu m'étonnes, il dit oui, ouais, d'accord. Oui. Ah, il se dit autrement, sinon ils vont me planter.
c'est la même chose. Donc vous voyez un peu quels sont les alliés des Américains. Et les mecs qui sont là, va prendre ta religion, Ahmed, oui, va prendre la politique, toi. Bismillah. Non, c'est fatigant, ces gens qui sont là. Oui, en islam, Ahmed, je ne sais pas si tu es au courant, on respecte les savants et on respecte les dirigeants. Bien sûr, tu le suis aussi même en enfer. C'est-à-dire tu suis. Pourquoi vous n'allez pas avec tous les Saoudiens qui descendent sur Paris et qui font toutes les boîtes de nuit? Après tout, il faut les suivre. Hein, après la mosquée, tu les suis. Pourquoi pas après tout, hein? Bon, on va pas généraliser, on va pas dire que tous Saoudiens. Voilà, vous avez bien compris de qui je parle. Moi, je ne sais pas ce qu'il faisait de sa vie. Ce que je sais, c'est que c'est un gros con. Si en France ou ailleurs, cette islamophobie, elle existe, c'est parce que c'est des gens comme lui à qui Dieu a donné un pouvoir exceptionnel. Et voilà, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont donné aux Américains. Les Américains qui bombardent, qui pillent, qui massacrent le monde musulman. Et toi, tu me dis, oui, il faut respecter les dirigeants musulmans. Non, je ne respecte pas, moi. Mais j'aimerais pas être à sa place aujourd'hui, je te le dis. Hein. Voilà, encore une leçon de vie. Vous avez vu? Il est venu à poil, il est reparti à poil. Non, enfin, il est venu pur, il est reparti dégueulasse. Parce qu'il a ramené son bouquin avec lui. Hein. C'est tout ce qu'il a tout laissé derrière lui. Hein. Parce que rien ne nous appartient finalement. Il était le roi du pétrole. Et en fait, il était juste le banquier. Il était juste, voilà. Mais ça n'appartient pas. La banque appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lui, il l'a livré aux ennemis. Et les mecs te demandent de respecter le roi d'Arabie Saoudite. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de ce gros porc. Bon, bref. Alors, Charlie Hebdo, ouais, on est obligé de revenir là-dessus. Vous avez vu l'hystérie du peuple et du gouvernement. Non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On traque les gens jusque dans les écoles. Attendez, je crois que j'ai un truc à vous faire écouter. Attendez, écoutez. Quand les États-Unis ont fait la guerre d'Irak en 1991, pardon, quand ils ont fait la guerre d'Irak, c'était pour aider l'Arabie Saoudite qui avait peur d'être attaquée par l'Irak, par Saddam Hussein. Et puis par ailleurs, l'Arabie Saoudite. Attendez, parce que là, c'est du délire. Non, là, je suis du délire, tout est allumé en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous, Ahmed? C'est pas sérieux, Ahmed. Je comprends pas ce qui se passe. Et cet islam rigoriste étroit. Je comprends pas ce qui se passe. Cet islam rigoriste, tout est allumé en même temps, en fait. Je voulais vous faire écouter un truc, mais ouais, je suis désolé, c'est en live. C'est du live. Calme-toi. Bon, attends, voilà, toi tu dégages. Voilà, alors, regarde, écoutez. Avec ces jeunes qui n'ont pas voulu faire la minute de silence, je souhaite qu'on convoque toutes les familles Enfin. Pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ce jeune répète ce qui se dit dans sa famille? La sanction doit être immédiate. Sarko, il veut convoquer toutes les familles, c'est-à-dire des millions de personnes, des millions de familles. Donc déjà, t'as vite compris qu'il se fout de notre gueule. C'est de la politique politicienne. Qu'est-ce qu'il raconte? Déjà, si on imagine que ce qu'il dit, c'est vrai, et il y croit. Comment on fait? On va convoquer tous ceux qui vont... Je parle pas de ceux qui provoquent, on sait très bien qu'il y a beaucoup de provocateurs, que ce soit en banlieue ou ailleurs, les gens vont dire Charlie, non, je suis pas Charlie, moi. J'aurais la foot, c'est les mecs qui sont là. Donc comment tu fais, Sarkozy? Tu vas convoquer combien de millions de familles? Ça n'a aucun sens. Vous avez vu l'hystérie? T'es obligé d'être Charlie. Si t'es pas Charlie, t'es un terroriste. Vous avez vu comment le gouvernement, ce sont des exécutants en réalité. Ceux qui fabriquent les armes, les banquiers, ils ont besoin de politique. Ces gens-là, quand ils veulent fomenter des guerres, bah, il faut bien que le peuple soit d'accord. Et le peuple, comment tu fais pour que le peuple soit de ton côté? Bah, tu vois ça avec le monde politique. Tiens, si tu veux contrôler le monde, faut pas être un politicien. Faut être un banquier. Faut être riche, quoi, en fait. Tu vois. Après, tu mets en place qui tu veux. Et ils ont besoin, et ces gens-là, les puissants, ont besoin des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques. Et après, il leur dit, il faut faire la guerre là-bas. Bah, parce qu'on en a besoin, nous. Voilà, tu te la fermes, hein, d'accord? Comment tu vas dégager? On va mettre quelqu'un d'autre. Voilà. Donc nous, on a besoin de faire une guerre là-bas, hein, en Afghanistan. Oui, mais parce qu'en Afghanistan, c'est pas... En fait, ce sont pas... Mais qui c'est qui m'a mis ça au pouvoir? On t'a pas demandé de réfléchir. Tu t'occupes de dire à ton peuple qu'il faut qu'on aille mener une guerre en Afghanistan. D'accord. C'est tout. D'accord? Et là, c'est l'hystérie collective. C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer que ce qui est arrivé, Charlie Hebdo et dans la supérette cachère, c'est à cause, c'est la banlieue en fait. On est en train de faire la corrélation entre ces trois jeunes
complètement désœuvrés, qui, en fait, dans la réalité, ils ne font même pas partie de la banlieue. C'est des jeunes qui ont été éduqués par la DAS, qui ont un parcours complètement chaotique, c'est-à-dire que même la banlieue, ils y traînent. Mais en réalité, ils ne font pas partie de ces familles qui habitent en banlieue, qui vivent réellement en banlieue, qui sont complètement imprégnés de la banlieue, etc. etc. Donc c'est des parasites. Mais on nous dit, il y a eu une faille, il y a eu un déficit. Bon, moi je les entends parler, ça fait, en tout cas, pour ne parler que de moi, et ceux qui me suivaient sur La banlieue s'exprime et qui ont fait vivre La banlieue s'exprime, ça fait des années, nous, qu'on dénonce, qu'eux, ils dénoncent aujourd'hui. Hein, cette crétinerie, on crée des crétins, les professeurs, pour beaucoup, pour beaucoup, ne sont pas formés, il y a un manque évident de moyens, ils ne sont pas respectés à leur juste valeur. Je veux dire, les enseignants devraient faire partie de ce corps professionnel qui devrait être le plus respecté, le plus loué. C'est ceux qui préparent l'avenir de notre société. Moi, j'ai parlé avec des professeurs il y a des années déjà, qui me disaient, ouais, moi, je fais des remplacements, tout ça, mais je travaille assez régulièrement et tout. Mais en fait, je suis même pas formé, quoi. Je dirais, des fois, je suis perdu, quoi. Je me dis, mais attends, c'est ta classe, tu fais comment? Il faut que je bouffe. C'est marrant, toi. Il faut que je bouffe, Ahmed. Hein. J'essaie de faire de mon mieux, mais des fois, je suis plus la route. Hein. Donc, il y a un vrai déficit. Eux, pour aujourd'hui, pour parler de cette réalité, ils vont bien évidemment nous dire, regardez ce que ça a donné. Ça a donné des terroristes. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Oui, c'est pauvre désœuvré. J'ai envie de dire c'est pauvre désœuvré, parce que quelque part, si on a un peu de compassion, si on dépassionne ce qui s'est passé, on prend un petit peu de recul, on se dit finalement, même eux, ils sont victimes. Pauvres désœuvrés, pas de parents, ils sont... Voilà. Après, on ne va pas excuser ce qu'ils ont fait, ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Il y a une condamnation qui est évidente, mais on peut aussi, à un moment donné, élever le débat, pousser la réflexion, et se dire, bon, ça reste que des paumés, quoi, qu'on a embrigadés, qu'on a manipulés, et puis, parce que même ceux qui ont complètement vécu ce qui s'est passé parmi la police, hein, il y en a, ils sont pas au courant de ce qui se passe. C'est au-dessus, quand je dis attentat sous faux drapeau, bon, certains, ils sont encore aujourd'hui en train de nous dire, oui, le policier, il est pas mort. Et tu lui dis, mais ferme-la, on était présents à son enterrement, on a vu le cercueil, ferme-la. Oui, non, il n'y avait pas de sang, il n'y a pas de... Bon, avec eux, tu peux rien y faire. En fait, c'est eux qui aussi qui sabotent et qui polluent la réalité. Et à travers eux, on rend tous ceux qui ont un souci avec ce qui s'est passé, on les rend tous, on fait de tout le monde des complotistes complètement débiles. Non. Là-haut, à un moment donné, il y a des gens qui contrôlent les choses, voilà, et qui activent ces réseaux qui sont dormants, hein, et puis on nous parle de prison, d'école, machin, on fait peur à tout le monde. En fait, on est en train de nous leurrer. Comme tous ces zombies qui sont allés manifester, d'accord. Je vous renvoie à un article intéressant sur La banlieue s'exprime. Vous allez voir, c'est très intéressant. Comment a réussi à leurrer tout le monde, le gouvernement, enfin, l'État pensante en réalité. Eux, ce ne reste que des exécutants, mais on va parler du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont réussi à orienter la réalité vers le faux. C'est-à-dire que le peuple aurait dû sortir dans la rue pour dire stop, on en a marre de cette faillite totale dans tous les domaines économiques, au niveau de l'immigration, social, éducatif. Et le gouvernement a orienté, a fait sortir les gens sur le cadavre de Charlie Hebdo et de ces malheureux qui sont morts dans la supérette cachère. C'est ça la réalité. Ils nous ont emmenés vers une... Voilà. Et puis on oublie, en fait, le peuple français oublie leur propre réalité. C'est dingue. C'est dingue, on a fait de nous, on a fait d'une partie, en tout cas, parce qu'on parle pas de tous les Français, parce qu'ils sont en train de nous leurrer, une partie des Français sont devenus des alliés de leur bourreau, du gouvernement, qui continue à amener la France vers le bas. On est en train de gratter, en fait, hein, parce que là, ça y est, on est tous à toucher le bas, mais on continue à s'enfoncer, pardon. C'est dingue comment on arrive à orienter les peurs, les angoisses. C'est dingue. On est devenus les alliés de ceux qui nous... On ne peut pas payer notre loyer, on ne peut pas remplir le frigidaire, on crève de froid,
de faim, voilà. Je pense notamment aux SDF, avec le temps qu'il fait. En ce moment, je me dis, c'est pas possible, quoi. Comment ces hommes et ces femmes, ils arrivent à dormir tranquillement sous leur couette, alors qu'il y a des gens, ils sont dehors, ils sont en train de crever de froid, de faim, c'est pas possible. Et nous, on sort, Charlie, je suis Charlie. Cette jeunesse qu'on est en train d'embrigader, ils ont 18 ans, voilà, ils ont l'impression qu'on leur donne un petit peu de considération, ils vont refaire le monde, ils sont là, oui, on est tous ensemble, musulmans, chrétiens, bouddhistes, ma grand-mère, ils sont contents, on leur donne un petit peu de... Je leur dis, vous êtes tous Charlie. Ben non. Il y en a, ils n'ont pas envie d'être Charlie, hein. Ni Charlot, ils n'ont pas envie du tout d'être Charlie. Et tous ces zombies, voilà, ils sont sortis sur le cadavre de ces... Incroyable. C'est 7 millions d'exemplaires. C'est très curieux. Moi, ce qui m'a frappé, quand on nous a sorti qu'il y allait y avoir, je ne sais plus combien de millions d'exemplaires de Charlie Hebdo, bah, les gens, ils chialaient parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir leur hebdo. Je me dis, il faut savoir, les gars. Il faut savoir. Vous avez sorti plusieurs millions d'exemplaires. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à contenter tout le monde? Donc on se fout de notre gueule. C'est comme ces pseudo-films de merde, on pousse tout le monde à aller au cinéma. 2 millions, 3 millions, 4 millions, 6 millions, 8 millions, 9 millions. C'est-à-dire que même toi, tu dis, bon, attends, je vais aller voir, c'est quoi ce film? Il est tout pourri, mais en fait, les ch'tis, 20 millions d'entrées. Le mec, il dit, attends, je vais y aller. On te pousse à y aller. C'est comme les sondages. François Hollande, 21 points. Mais moi, tu m'as demandé ce que j'en pensais? Non, mon voisin non plus. Alors, c'est qui les Français? Bah, c'est les Français, c'est eux autour de la table. Alors, combien on monte? 7 points? Non. 15 points? Non, ils vont pas croire. Non, mais 21. Ils sont tous dans la peur. Là, il faut entretenir le truc. Donc, là, c'est Nemouche. On nous montre une image, une vidéo, pardon, et on voit celui qui serait l'un des complices de Nemouche. Et on voit Nemouche, il est flouté. Là, Najed Vallaud-Belkacem, elle nous parle de complotisme, etc., etc. Oui, mais les gens, ils vont encore se demander pourquoi il est flouté, le Nemouche. Ouais, moi, quand je vois les vidéos, je me dis, est-ce que c'est Nemouche? Je sais pas. Pourquoi vous le floutez? Pourquoi est-ce que vous ne montrez pas Nemouche? C'est-à-dire que vous seriez soudainement devenu pudique. Vous avez abattu Mohamed Merah comme un clébard, et là, ça vous a pas gêné de montrer sa photo, et Nemouche, vous voulez pas nous montrer vivant, en train de marcher. Là, je me dis, de qui on se fout, en fait? Après, vous dites, oui, les gens, les complotistes, à quoi vous jouez? Hein? Najed Vallaud-Belkacem, si tu veux combattre le complotisme, c'est facile. Bah, informer les gens de manière transparente. Les gens, ce sera évident, ils diront, bah écoutez, non, on a vu les images, ça va. Que de vouloir toucher aux libertés individuelles de chacun. Non, là, on est en train de continuer à serrer les taux, en réalité. Et là encore, sur le dos de la banlieue. Et c'est la musique qui... voilà, on nous repasse la même musique. En banlieue, on connaît ce discours-là. Et c'est reparti sur le dos de la banlieue. Sarko, il recommence. Ils vont convoquer toutes les familles. En fait, il vous prend pour des cons. Parce que, je vous dis, il suffit simplement de faire un tout petit effort de raisonnement. Combien de millions de familles ne sont pas d'accord avec ce qu'on nous raconte par l'histoire de Charlie Hebdo? Alors comment on fait? Ils essaient de faire peur à tout le monde. Sarko, il vient, il fait peur à tout le monde. Il faut convoquer tout le monde, convoquer toutes les familles, tous ceux qui... Parce que Sarko, s'il pouvait pousser encore un petit peu le bouchon, il dirait toute nouvelle naissance. Je veux que leur enfant s'appelle Charlie. Le ferait. Puis tu as tous les moutons, là, ils vont dire oui, Charlie et Charlotte, si c'est une fille. C'est incroyable. Et voilà, c'est la dictature, c'est le terrorisme intellectuel. On est en train de se foutre de nos gueules. C'est du foutage de gueule. C'est la faillite, en fait. C'est la faillite. Et ils ont orienté les peurs. Et c'est vrai, ils ont réussi à faire sortir des gens. Et les gens, là encore, ils ont le sentiment... c'est comme ceux qui viennent aider les immigrés. Ils ont le sentiment d'apporter leur pierre à l'édifice. Ils ont l'impression d'apporter quelque chose à la société. Renvoie-les chez eux. Tu dis, reste chez toi. Reste chez toi, tu viens vivre comme un clochard chez nous. On n'accepte pas. On va t'aider. T'es ici, on va t'aider. On va te donner à manger et tout, mais pour que tu retournes chez toi. Pas pour que tu restes ici 15 ans. Je vais te donner un pantalon pour que tu ailles plus vite chez toi. C'est mieux.
Là, je dis ça, c'est quelqu'un de sérieux, de respectable, parce qu'il est honnête. Il rentre chez toi, faire le clochard chez toi, tu pourras, je te dis, tu pourras dire, je suis chez moi. Non, il va dire, oui, espèce de raciste, gna, 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 gna. Par contre, tu lui dis, bah, ouvre-lui ta maison, prête-lui ta salle de bain, tes pompes, tes chaussettes et ton slip. Bah, quand même, c'est bon. Bah quoi? Il a la gale? Alors va jusqu'au bout dans ce cas-là. Tu veux l'aider, mais dehors. Hein, tu lui as amené un froc, t'es content. Oui, je lui ai ramené un froc, mon Mohamed. Hein, moi, je suis pas comme toi. Moi, j'ai un cœur. Bah moi, je lui dis, va faire le clochard chez toi, c'est mieux. Voilà. Si tu veux, je te donne un froc ou deux. Voilà, j'en ai 3, je peux t'en donner 2 si tu veux. Mais va les porter chez toi. C'est mieux. Non, il faut être obéissant à la dictature républicaine, l'Union républicaine. Mort de rire. C'est un truc de fou en fait. C'est juste hallucinant. C'est hallucinant comment ce gouvernement et certains veulent obliger les gens à suivre leur doctrine. Tu es Charlie ou tu es contre Charlie. C'est dingue. C'est en fait, tu es avec nous ou tu es contre nous. Tu es avec le bien ou tu es avec le mal. Donc le bien, c'est d'être avec Charlie. Hein, c'est-à-dire que tu es Charlie. Tu n'es pas avec Charlie, tu es Charlie. Pas pareil. Sinon, voilà, tu es un soutien au terrorisme, tu es un renégat, c'est un truc de fou, quoi. Et ils vous parlent de liberté d'expression en même temps. C'est-à-dire que c'est là où c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous dire, nous défendons ce que nous avons plus cher dans ce pays, c'est la liberté d'expression. Et tu lui dis, bah justement, monsieur, je suis pas d'accord avec Charlie. Quoi? Tu lui dis, bah c'est pas la liberté d'expression. Non mais là je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre petite boîte crânienne? Qu'est-ce qu'il y a dedans? T'as pas l'impression qu'il y a un problème quand il crie haut et fort à la liberté d'expression, il t'empêche de réfléchir, il t'empêche de t'exprimer, de donner ton point de vue? Tu dis, mais c'est quoi cette liberté d'expression? C'est pas une liberté d'expression, ça. Non, mais les gens, ils se sentent dans la rue, hein. Ils sont contents. On amuse les gens, on culpabilise les gens. C'est une hystérie incroyable. Incroyable. On rend les musulmans responsables de tout, c'est dingue. C'est dingue comment la machine, comment le rouleau compresseur, il est... Non, les musulmans en France... De toute façon, c'est simple, hein. Le bilan moi, que j'en fais, c'est que ces gens-là, c'est laïque, c'est démocrate, etc. C'est ni l'islam dans vos pays, dans vos pays musulmans, ni en Europe. C'est sur la Lune. C'est-à-dire, ils veulent imposer la démocratie dans les pays musulmans, et ici, ils te disent l'islam, il n'y a pas d'islam. L'islam républicain, tu manges du cochon, tu bois de l'alcool, et tu dis vive Charlie. Autrement, tu dis, mais c'est... Je sais pas, la laïcité, c'est pas ce qu'on m'a appris. Je veux dire, déjà, vous devriez commencer à respecter la laïcité. Voilà, vous voulez que le peuple soit laïque. Non, mais c'est au gouvernement d'être laïque, pas au peuple. Le peuple, il doit profiter de la laïcité, de cette loi qui permet à chacun de pouvoir vivre son culte. Donc ce sont des gens qui crient à la laïcité et qui, en fait, ils ne la respectent même pas, en fait. Mais non, nous, on va manifester, on est content. On est content. Rien ne va dans ce pays, mais on veut tous être Charlie. On veut tous être Charlie. Tu sais pas pourquoi, mais on veut tous être Charlie, en fait. C'est-à-dire, ils sont en train de reconstruire. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union nationale, ils veulent la construire sur des cadavres. Toujours la même histoire. C'est hallucinant, parce que c'est sur des cadavres qu'on est en train de construire l'unité nationale. Vous ne voyez pas que ça pue? Moi, j'ai le sentiment que c'est très révélateur de là où on va. On va vers la mort. On ne construit pas un pays sur des cadavres. Voilà, c'est parce que c'est la direction qu'on est en train de prendre. On va bientôt marcher sur nos cadavres. D'accord? C'est hallucinant quand même que ce gouvernement et l'opposition veulent construire l'unité nationale sur des cadavres. Vous avez vu un peu où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça vous a... Je ne sais pas, est-ce qu'à un moment donné, vous réfléchissez, vous dites, attends, c'est pas possible. On ne peut pas construire un pays sur une histoire de caricature, sur un truc qui est débile. Vous avez vu la caricature sur comment s'appelle, j'allais dire, l'abbé Pierre. Mince, pardon. Sœur Thérèse.
d'une vulgarité, c'est incroyable. Comment tu veux te sentir Charlie? C'est quoi cette dictature de l'obscénité? C'est quand même incroyable de vouloir unir les gens dans la crasserie. Ils ont caricaturé Mère Teresa avec des propos, je suis désolé, je vais être obligé de les répéter, je ne peux pas faire autrement, parce qu'à un moment donné, il faut bien le faire. Avec un dessin de Mère Teresa, et c'est marqué, c'est à peu près ça, sur Terre, je me masturbais, au paradis, je suce des bites. Je suis désolé, c'est super vulgaire. Pardon, mais je peux pas le... Voilà vers quoi on amène les Français, vers quoi on veut unir les Français, vers l'obscénité, on respecte rien. Par contre, Valls, il a dit, je veux que la Shoah soit sacralisée. Alors, je ne vais pas ramener encore les choses vers ça, mais c'est pour vous dire un petit peu vers où on va. Comment tu peux sacraliser la Shoah? Alors moi, je comprends que les Juifs se sentent scandalisés quand certains exagèrent avec ce moment de l'histoire, d'accord? Mais comment un Premier ministre peut dire aux Français sur un plateau de télé, je veux que la Shoah soit sacralisée, et puis il nous parle du racisme comme quelque chose de léger. Je me dis, mais c'est quoi ton unité nationale? C'est l'unité juive. Pardon, là encore, d'aller sur ce terrain-là. Mais à un moment donné, on ne peut pas construire une unité dans l'injustice. Là encore, il faut arrêter dès qu'il y en a un qui parle comme moi je suis en train de parler, de le traiter encore de haineux, d'antisémite, je sais quoi. Il y a des gens quand même qui sont sincères dans ce pays, mais qui n'en veulent pas forcément juifs, mais qui disent, qu'est-ce que c'est que ce discours de Valls? Comment ça, il sacralise la Shoah, et les croyants, on leur dit non, ton Dieu, ton prophète, tout ça, on n'en a rien à foutre. Vous avez vu je vous dis, les caricatures de Charlie Hebdo, qui caricaturent Dieu de manière obscène. Je ne peux même pas le répéter, tellement c'est obscène. Sexuellement parlant. Ça, ils te disent non, c'est la liberté d'expression, M. Malek. Qu'on caricature ton Dieu, auquel tu crois, de manière dégueulasse, c'est la liberté d'expression. Par contre, la Shoah, c'est au-dessus de ta foi. Tu dis, bah, ton unité nationale, là, tu vas te la foutre dans ton... D'accord? C'est pas possible. C'est pas possible. Et les gens, ils sortent dans la rue. Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. On les leurre, en fait. On dit, vous êtes tous ensemble, les bisous et tout. Non, il n'y a pas de bisous. Ils sont juste en train de gagner du temps. Et je comprends que le gouvernement, à un moment donné, je sens que certains, ils sont perdus. Il n'y a que quelques-uns qui sont dans la confidence. C'est évident. Certains, on leur dit, bon, on a sacrifié certains, mais on ne peut pas faire autrement. Et là, pardon, bismillah. On va regarder les malades. Voilà la théorie du complot. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous force, là encore, c'est la théorie de la culpabilité. C'est-à-dire qu'on nous culpabilise. T'as pas le droit de te dire, mais attendez, moi j'ai des questions à poser quand même. Je dirais des choses, il y a des zones d'ombre, il y a des choses que je comprends pas. Est-ce qu'on peut poser des questions? Non. Tu es ou non Charlie? C'est la question. Ce sera au bac d'ailleurs, pour le prochain bac. Charlie. Voilà. Mais tu dis, mais il y a des problèmes, là il y a des choses que je comprends pas, j'aimerais bien comprendre. Et là on te dit, non, ça là, encore un désobéissant, un rebelle. Et on te traite de complotiste. Ça s'appelle la liberté d'expression. Dès que tu poses certaines questions, voilà, on te traite de tous les noms, antisémite, complotiste. Non, je pose juste des questions. Voilà. La question que je pose à Manuel Valls. Comment pouvez-vous sacraliser la Shoah et parler de liberté d'expression concernant les caricatures du prophète de l'islam? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes mis dans la peau des musulmans? Est-ce que vous vous mettez dans la peau des chrétiens? Non. Là, vous dites non, c'est la liberté d'expression. Il y a des gens, Manuel Valls, ils disent, ta liberté d'expression et ton unité nationale, tu te la gardes, on n'en veut pas. Et après, tu as Sarkozy qui dit, il faut tous les convoquer. Comme d'autres, ils ont dit, il faut les rééduquer. Il faut rééduquer tout le monde, sauf eux, en fait. Rééduquer la banlieue et tout. Non, c'est insupportable. Et c'est reparti, la banlieue, et on ressort toujours les mêmes. Là, moi, si je devais refaire un reproche à Koulibaly et certains, c'est qu'aujourd'hui, on revoit Fadela Amara.
Je me dis, non, là, vous avez fait les cons, là, parce que là, maintenant, on est obligé de se retaper Fadela Amara. C'est... Ah, j'ai pas le droit de le dire, ça. J'ai pas le droit de... Ah, bah, excusez-moi. Non, je pensais que j'avais encore le droit de faire un peu d'humour. Même ça, c'est interdit. Merde. Oui, parce que là, on va me dire, tu te moques de quoi? De ceux qui sont morts, Ahmed? Non, on est chez les fous, en fait. On est chez les fous, en fait. Alors, ceux qui veulent construire la France sur le cadavre des autres, ils ont le droit de le faire. Quand toi, tu vas faire un peu d'humour, on te traite de tous les noms. Et alors quand tu commences à réfléchir, juste à réfléchir, et à poser des questions, là, ça y est, il faut t'enfermer. Il faut t'enfermer en psychiatrie ou en prison. Ou te rééduquer. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et ça va nous donner des leçons de morale sur l'Arabie Saoudite, machin. C'est pareil. D'ailleurs, si vous êtes potes, c'est pas pour rien. Si vous êtes copains, c'est pareil. Ça vient critiquer l'Arabie Saoudite. Par contre, ils ont le fric pour vous faire fermer vos gueules. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, c'est bien triste de voir que, là encore, il y a une grande partie des Français qui sont complètement débilisés, de vrais crétins, j'allais dire chrétiens. À mon grand regret, j'aurais bien aimé que la France retrouve ses valeurs chrétiennes, de vrais crétins. Enfin, ne soyons pas durs, parce que c'est vrai que beaucoup, c'est la jeunesse, c'est vrai que quand tu es jeune, voilà, tu as plein d'idéaux et tu crois à plein de choses, on est tous passés par là. Mais voilà, donc voilà, là encore, ceux qui veulent apporter un bien à notre jeunesse, en fait, les manipulent. Les manipulent sur le cadavre de ceux qui sont tombés chez Charlie et ceux qui sont tombés dans cette supérette cachère. Et ça, c'est insupportable de voir que, à travers ce qui s'est passé, certains tentent d'imposer. Vous avez vu, il y a des lois, certaines lois qui sont passées, Macron, etc., pendant que les gens ils crient Charlie, Charlie, d'autres ils sont en train de passer des lois. Ce sera trop tard. C'est tout le temps comme ça. Et bien souvent, c'est sur le dos de la banlieue. On vous fait peur. Voilà, on vous montre une direction, la banlieue, pendant qu'on est en train de s'occuper de votre avenir. Ça, c'est la réalité. Voilà. En réalité, il y a énormément de choses à dire, mais si en fait, il faudrait pouvoir répondre voilà, dans l'instant de tout ce qui se dit, etc. Autrement, tu t'en sors pas. Il y a tellement de choses qui se disent que... Voilà pourquoi je dis, à un moment donné, il faut créer ces médias. C'est pas possible. Ça fait 10 ans que je le crie haut et fort. Mais bon, j'ai fait un appel pour acheter du matériel. Là, je devrais aller chercher mon ordinateur. Inch'Allah. C'est déjà l'hystérie. Il y a une coalition, là, Chito, Soralo, machin, dans les mecs qui sont complètement hystériques. Donc voilà, j'en profite pour remercier ceux qui ont mis la main à la poche. Continuez, hein, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même ça. On en a besoin. Et alors j'imagine si demain j'appelais à ouvrir, à créer une radio, ce que je ferai certainement, Inch'Allah. Malheureusement, au lieu de travailler dans l'unité, chacun il travaille de son côté. Ils sont forts là où nous sommes faibles. C'est comme ça. Voilà. Bon, je vous salue parce que j'ai été long. Non, je ne suis pas Charlie. Hein, excusez-moi, mais vous irez crier Charlie sans moi, les gars. Voilà, résistance. Ciao.